Cette semaine à Tribune locale, on parle d'un sujet qui est chaud dans l'actualité présentement avec la rentrée scolaire. On parle d'intimidation avec Ghislain Larocque. Alors, on est avec Ghislain Larocque aujourd'hui à Tribune locale. Et donc, pour faire des présentations d'usage, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes originaire de Gatineau? Non, je viens d'une petite municipalité en Ontario. Je viens d'Hawkesbury, en Ontario. Par contre, ça fait une vingtaine d'années que je suis arrivé ici, moi, à Gatineau. Donc, vous êtes aussi auteur, conférencier, comédien, on en parlait hors caméra. Comment est-ce que vous en êtes arrivé à choisir ces métiers-là? Moi, je dis tout est arrivé pour une raison. Ma vie, elle a complètement changé en 2013. Il y a eu un gros changement dans ma vie. J'étais en train de faire une conférence et durant ma conférence, je disais que j'aimerais ça faire du cinéma. Mais tu sais, quand on fait une conférence, on ne sait jamais devant qui on fait une conférence. Puis il y avait un producteur qui était dans la salle cette journée-là, puis il est venu me voir, puis c'est de même que ça s'est débuté. Il s'est présenté, il m'a donné sa carte et m'a présenté à d'autres réalisateurs. Et j'ai commencé à faire des apparitions dans des films. Puis depuis ce temps-là, j'ai avancé, j'ai commencé en figurant, j'ai tombé dans des rôles muets, j'ai fait des petits rôles parlés, là j'ai commencé à faire de la publicité, puis là j'ai commencé à faire des deuxièmes, puis même j'ai déjà passé certaines auditions pour aller faire des premiers grands rôles à la télévision. Là. Et votre cheval de bataille, ça reste l'intimidation. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie justement pour que vous choisissiez ce combat-là, parce que c'était véritablement un combat que vous menez depuis quelques années. Donc, ça a parti de où? Ça a parti de très loin. Je viens d'un background, d'un milieu où j'ai vécu moi-même beaucoup d'intimidation. Donc, je suis capable de comprendre toutes les personnes qui vont souffrir d'intimidation. Moi, l'intimidation que j'ai vécue, premièrement, j'avais un problème au niveau du langage. J'étais dysphalsique quand j'étais plus jeune, mais je l'ai encore, mais à 43 ans, on s'exprime mieux que ce qu'on était quand on était plus jeune. Puis, souvent, quand je disais à mes professeurs d'école que je voulais faire un métier de... On n'appelait pas ça des conférenciers dans ce temps-là. Moi, je disais que je voulais devenir un Yvon Deschamps, un gars qui embarque sur une scène et qui n'arrête plus de parler. C'est ça que je voulais faire comme métier. Puis mes professeurs d'école m'ont tout le temps dit « Mais Ghislain, tu rêves en couleur, ton français, il n'est pas bon. Puis en plus, avec un accent ontarien, jamais tu vas percer dans ce milieu-là. » Puis je l'ai cru. Ça a renforcé mon estime de soi. Je l'ai cru. J'ai été faire des métiers que j'aimais pas. Puis on me disait tout le temps que j'étais pas beau, j'étais pas bon à l'école parce que mes métiers, j'étais vraiment pas bon. Donc, je me faisais beaucoup intimider par les jeunes de mon entourage. Puis ça, mais qu'est-ce que ça a fait sur moi? Mais j'ai perdu mon estime de soi. J'ai été 30 ans de ma vie sans être capable de me regarder dans un miroir. Quand je me regardais dans un miroir, je me trouvais pas beau. Puis je tombais dans des mini-dépressions. Puis j'aimais pas ce que je voyais. Donc, tu peux voir tout le côté amoureux. Ça a touché pas mal tous les côtés de ma vie. Parce que même au travail, je voulais pas percer au travail. Donc, je faisais une jump. Si je la faisais trop bien, je la lâchais. Parce que j'étais pas bon. Donc, ça m'a beaucoup affecté. Puis en 2013, j'ai été dans un impact de la vie où ce que je me suis dit, j'étais tanné d'être écœuré, j'étais écœuré d'être tanné. J'étais rendu là. Puis j'ai demandé en haut, j'ai dit, si t'existes pour le vrai, là, mais emmène-moi dans ma mission, emmène-moi où est-ce que je vais aller. Puis c'est là que tout a commencé à débouler. On dirait que tout est rentré dans ma vie à partir de 2013. J'étais faire, premièrement, du coaching de moi-même. J'ai été faire des fins de semaine fermées pour apprendre à m'aimer, à m'accepter. Puis ensuite, j'ai remarqué que tous les gens qui étaient alentour de moi, les gens qui venaient me voir, ils cherchaient cette aide-là. Les gens qui vivraient de l'intimidation, qui n'avaient pas d'estime de soi, c'est tout le temps ces gens-là qui viennent me voir. Puis c'est là que j'ai compris où ce qu'était ma mission, c'était vraiment d'aider à ces gens-là de se sortir de ce milieu-là. Puis j'y vais selon mon expérience de vie. Oui, j'ai été prendre des cours ici en travailleur social, j'ai été prendre des cours pour comprendre un peu le niveau psychologique, mais je ne me suis pas allé dans cette dimension-là. J'ai voulu vraiment m'aller dans de la consultation privée, puis vraiment d'aider les gens, parce que je les comprends. Puis avec mon expérience, mon milieu, mais je suis capable de les emmener sur le bon chemin. Il y a quelques années, vous avez écrit « L'intimidation, ça fait mal », un livre que l'on peut voir ici d'ailleurs. Et donc, ça a mené à plusieurs choses aussi. Le mouvement « L'intimidation, ça fait mal » a débuté avec ce livre-là. Mais si on parle d'intimidation,
C'est un terme quand même assez général. On en parlait un peu hors caméra. Il y en a beaucoup de types d'intimidation. Donc, l'intimidation, comment on pourrait la définir? Oh, on parlait la définir de plusieurs façons. Comme je disais tantôt en zone, il y a de l'intimidation qui est indirecte, il y a de l'intimidation qui est directe. Donc, tu as deux vraiment bocales d'intimidation. Puis là-dedans, mais il y a toutes sortes de raisons pourquoi on va causer de l'intimidation. C'est dans nos origines, c'est dans nos... On ne pourra jamais éliminer l'intimidation. Une chose, par exemple, que j'ai appris, on peut la diminuer. Ça, on peut la faire aussi. Puis l'intimidation m'a causé, à force de faire des études, quand j'ai écrit mon livre, j'ai un deuxième livre qui s'en vient sur l'intimidation, les croyances religieuses font partie d'un type d'intimidation. Les religions, peu importe laquelle, certaines religions sont contre l'homosexualité, certains sont contre ci, sont contre ça, mais un chrétien catholique, je vais donner un exemple chrétien catholique, quand on parle de contre l'homosexualité, mais ces gens-là ont des préjugés envers les homosexualités, puis quand ils voient une personne qui est homosexuelle, ils vont créer de l'intimidation, ils vont les juger, ils vont les intimider. Mais peu importe, si on s'en va dans n'importe quelle religion, il y a tout le temps des petites croyances qui se font et qui créent cette intimidation-là. Juger les gens est un type d'intimidation aussi. On est porté sans faire... Des fois, c'est sans faire exprès. On a un groupe ensemble, on jase, puis sans s'en rendre compte, on est en train de jaser contre quelqu'un, on la dénigre, on l'intimide. Ça, j'appelle ça de l'intimidation directe parce qu'on ne l'a pas touché directement parce qu'elle n'était pas là. Mais c'est quand même un type d'intimidation. La jalousie va créer aussi un type d'intimidation. Je vois souvent, quand je vais dans les écoles secondaires, qu'est-ce qu'on appelle le triangle amoureux, deux filles qui aiment le même garçon ou deux garçons qui aiment la même fille, mais le plus fort va aller ramasser sa gang à l'école, puis ils vont écraser l'autre, ils vont créer des fausses rumeurs, ils vont créer une nouvelle réputation, puis ça va prendre de l'ampleur, puis tu viens de créer un autre niveau intentiel d'intimidation. Puis après ça, mais si c'est pas le triangle amoureux, tout ce qui est différent. Quand tu es handicapé, tu es dysphasie, tu es TDAH, tu es autiste, tu es noir, tu es jaune, tu es bleu, tout ça crée aussi du jugement, crée de l'intimidation. Moi, je dis que c'est créé par la peur. Des fois, quand on ne connaît pas l'autre religion, on ne connaît pas la personne, puis... Tout dernièrement, j'ai écouté une émission de télévision, c'est Rire sans tabou de Jean-François Mercier, qui est la première épisode que je jouais, puis il riait des multiculturels. Mais avant de rire d'eux autres, il les a passés en entrevue. Puis j'ai compris à quel point on est porté à juger ces religions-là parce qu'on ne les connaît pas. Parce qu'elles portent un turban, un lubrifiant ou... parce que le comité noir, elles sont un peu différents des autres, mais quand tu commences à apprendre ce milieu-là, ces jugements-là disparaissent. Par ça, tu te dis, Conan, on n'est pas si différent que ça. Donc, tout ça ensemble, puis après ça, il y a la méchanceté. Il y a des gens qui sont méchants, puis qui vont, parce qu'ils se pensent plus forts que les autres, puis ils vont écraser les plus faibles. Moi, je dis tout le temps, en conférence, souvent, quand je vais dans les écoles, parce que là, dernièrement, je fais beaucoup de tournées au niveau scolaire. Je dis souvent en conférence, lorsque une intimidation te fait mal, c'est parce qu'il y a un peu de vérité là-dedans. Si je dis à quelqu'un qui est gros, puis dans sa tête, à lui, psychologiquement, il sait qu'il ne l'est pas, l'intimidation n'a aucun effet. Ça va y rentrer là, ça va sortir là. Par contre, si toi, quand tu te regardes dans le miroir, tu penses que t'es pas beau ou tu penses que tu es gros, puis moi, je viens confirmer qu'est-ce que tu penses, c'est là que l'intimidation fait mal. Parce que je viens de confirmer quelque chose que tu doutes. Puis là, c'est là que ton estime de soi s'en va. Puis s'il n'y a rien qui se fait, mais il descend. Et là, on en parle souvent. Est-ce qu'il y a plus de cas présentement qu'il y en avait à une certaine époque? On recule, mettons, il y a 20 ans. Moi, j'étais au secondaire il y a 20 ans. Puis on en avait quelques-uns, mais c'était peut-être pas aussi marqué aujourd'hui, aussi fort. Moi, je pourrais dire que c'est encore pareil. Le taux d'intimidation n'a pas augmenté, puis n'a pas descendu. C'est la façon de faire qui a changé. Avec l'évolution, avec l'Internet, avec les réseaux sociaux. Avant, l'intimidation, ça se faisait dans la cour d'école. Tu es arrivé chez vous, c'était fini. À cette heure, tu sors de la cour d'école, tu arrives chez vous, puis ça existe encore, parce que la minute tu vas allumer ton Facebook, ils vont te ramasser encore. Là, ils vont partager ça, puis c'est rendu que c'est les gens de la Chine, puis du Japon, puis de la France qui vont embarquer là-dedans. Puis il y a la nouvelle génération aussi, les trollings qui se fait, aussi la méchanceté qui se fait.
C'est que les gens, à cette heure, ils disent tout haut, tout ce qu'on pensait tout bas, quelque chose qu'on ne faisait pas dans notre temps, c'est que ça se faisait chez vous. Tu parlais contre les autres chez vous, mais ça ne sortait pas de chez vous. Mais à cette heure, c'est les réseaux sociaux. Si tu parles contre un comédien, un artiste, ça prend pas de temps que tu viens de partir le bal, puis tu viens de confirmer ce que une bonne majorité du monde pensait. Puis c'est là que ça crée des froids. Puis une personne, mais à force de recevoir de la méchanceté, mais ça vient que ça affecte, là. Tu sais, tu peux être beau, puis être fort, puis dire, ben non, moi, je suis pas comme ça. Mais si tu te le fais dire par 200, 500, puis 600, puis 1000 personnes, puis plus que les commentaires, on dirait que plus que ça vient plus dénigré, si tu veux, ça vient plus puissant. Là, tu commences à te douter. Colin, je suis comme ça. Je suis vraiment comme ça, là. Puis là, c'est là que ça dégringole, puis c'est là que les dépressions, puis tout qui arrive. Mais non, ça n'a pas changé vraiment. C'est vraiment la façon de faire qui a vraiment changé. Et puis, au niveau, justement, on parle de réseaux sociaux, les sites comme Facebook, Twitter, est-ce qu'ils ont des structures, justement, pour essayer de contrecarrer ça? Est-ce qu'on peut faire des plaintes à Facebook? Oui. Comme quoi qu'on a de cyberintimidation? Oui, il y a des plans, même que au niveau de la loi canadienne maintenant, elles sont beaucoup plus sévères concernant le trolling, l'intimidation qui s'est faite par Internet. Par contre, elle n'est pas appliquée à la lettre. Souvent, ça passe. Souvent, moi-même, quand je vois des commentaires que je trouve intimidation, je vais les rapporter à Facebook. Puis, en fait compte, Facebook ne les trouve pas si intenses que ça, puis ils les enlèvent pas. Donc, ça passe. Puis ça passe dans le beurre. Par contre, je me dis de nos façons, des fois, quand on fait un signalement à Facebook, mais c'est quand même toute une compagnie américaine qui gère ça. Donc, pour eux autres, c'est peut-être pas jugé ou ils ont peut-être pas compris dans notre langage qu'est-ce que ça voulait dire. Puis c'est pour ça que ça a passé dans le beurre. Des fois, je vais avoir des photos dégradantes là, qui vont passer sur Facebook, là, et ils ont passé des photos nues, ces choses-là. Puis des fois, il faut que je les signale 3-4 fois avant qu'ils décident de bannir la photo. Elle se fait pas automatiquement. Par une personne, elle est jugée correcte, puis par l'autre, elle va être jugée moitié, puis le troisième qui a posté sa photo, ah non, c'est pas permis sur Facebook, puis c'est enlevé. Que je trouve que oui, la structure est là, mais il y a encore beaucoup d'ouvrages à faire. Et une fois que c'est parti, eh bien, ça n'arrête pas. C'est difficile à arrêter quand même. Si Facebook arrête de son côté, mais que ça a été recopié un peu partout. Tout ce qui passe sur Internet va rester sur Internet. Peu importe si ça a été enlevé. C'est comme tu l'as dit, ça prend juste une personne qui l'a copié, puis ça va revenir. Puis moi, je dis tout le temps, notre fameux Facebook, il nous rappelle nos souvenirs de 2 ans, 3 ans, puis 4 ans. Puis des fois, je reçois des choses des commentaires que je lis, que j'avais reçus, que j'avais passé à travers de 3-4 ans passés, puis qui te reviennent en surface. Hey, t'en souviens-tu, 2 ans passés, il y en a un qui t'a dit ça. Des fois, ça te ramène, parce que même si je me bats beaucoup sur l'intimidation, souvent, il y a des choses qui me retouchent, des commentaires que j'ai eus quand j'étais plus jeune, qui te reviennent en face. Tu ne pourras pas te débarrasser de ce qui était mis sur les réseaux sociaux. Donc, on retourne après la pause avec Ghislain Larocque. On parle d'intimidation cette semaine à Tribune Locale. Sais-tu combien ça coûte si un auto ne s'arrête pas au stop de mon autobus scolaire? 200 $, 9 points d'inaptitude. C'est ça. Est-ce que tu sais combien de bonbons je peux acheter avec ça? 1 million environ. Est-ce que tu sais qu'est-ce qui arrive si on conduit dangereusement en zone scolaire? On risque de blesser un enfant, puis on peut perdre jusqu'à 36 points d'inaptitude. Ça, c'est beaucoup de points. C'est important d'être très prudent. De retour à Tribune Locale avec Ghislain Larocque, auteur du livre « L'intimidation, ça fait mal ». On parle de statistiques ici, des statistiques très intéressantes qui quand même peuvent être déroutantes aussi. Le Canada est au 9e rang mondial des pays pour les problèmes d'intimidation, mais le Québec est au 1er rang national. Ça, quand même, ça fait un peu petit accro, hein? Et on parle aussi de 90 % de l'intimidation qui est faite devant témoins, 84 % de l'intimidation qui est verbale, et en 2 ans, on lisait les statistiques, on a augmenté de 20 %
pour s'établir à 27 l'intimidation au niveau de la cyberintimidation, justement, qu'on parlait. Et ensuite, 38 des hommes et des femmes vont vivre de l'intimidation. Oui. Donc, c'est quand même, on en parlait un peu, c'est pas tellement disproportionné versus les hommes et les femmes aussi. Non, mais ça dépend dans la catégorie d'âge, mais en général, c'est 38 des femmes et 38 des hommes qui vont être touchés indirectement ou directement à l'intimidation. Quand on va au niveau adolescent, on dit qu'il y a plus de filles qui vont être touchées au niveau de l'intimidation. On dit de l'intimidation, on dit aussi le thème bitchage. Les filles vont se créer de la jalousie, de la compétition, et ça va créer des jugements, puis ça va créer de l'intimidation. Et quand on s'en va le plus jeune, on s'en va au niveau primaire, si tu veux, c'est plus les garçons. Mais ça va être de l'intimidation plus physique. Ils vont frapper, donner des coups, ils vont blâmer, ils vont créer des rumeurs. Donc, on parle d'un autre type d'intimidation. Plus qu'on s'en va au niveau secondaire, on va commencer à parler de verbal ou cyber-intimidation. Puis là, la nouvelle mode, c'est pas le bon mot, c'est pas le bon terme, mais l'intimidation sexuelle qui a commencé à prendre beaucoup d'ampleur dans les niveaux secondaires. Et on parle d'intimidation sexuelle comment? L'intimidation sexuelle, c'est qu'ils vont prendre des photos dans les salles de bain, dans les cours d'éducation physique. Après ça, ils vont aller mettre ça, qui va devenir de la cyber-intimidation. Ils vont partager ça ou ils vont se les partager en texte entre amis. Et où, je peux te donner un autre exemple. Je faisais une conférence à Québec et j'ai un garçon qui m'a expliqué la journée du bienvenu, donc la journée de l'initiation à l'école secondaire. On l'avait attaché après un poteau en avant de l'école. Puis on y avait baissé ses pantalons et ses caleçons. Puis on avait invité les filles à regarder le monsieur qui était tapé après le poteau. Puis il avait tapé du gros tape noir, donc ça a pris 20-25 minutes avant le stripper de là. Il ne pouvait pas se détacher de là. Donc, c'est ça qu'on parle, ou de dire des propos sexuels, de dire à une fille qu'elle a des gros morceaux, des grosses fesses, des gros seins, ou c'est des propos sexuels dont c'est causé. On en soit aussi dans la catégorie de l'intimidation sexuelle. Et puis, ça peut aller loin, justement, comme on dit, les photos que l'on met sur Internet ou qu'on se partage, même si ça disparaît relativement jamais. Non, c'est ça s'enlève pas. Et il y a un aspect légal aussi à ça. Là. On peut pas, justement, les enfants sont très, très jeunes. On parle de quoi? 10, 11, 12, 13, 14 ans? Oui. C'est quand même illégal de partager ces photos-là au niveau de la exactement. loi sécuritaire. Encore là, il y a la loi sur l'intimidation au Québec, qui est la loi 52. Tu as la loi fédérale, qui est la loi 423. Tu as deux lois au niveau de l'intimidation. Encore là, ce sont des lois sévères, mais pas appliquées. Souvent, quand j'attaque un dossier, il y a des jeunes qui vont me contacter, mais je leur demande d'aller au poste de police. Mais si la police peut passer par-dessus, ils vont le faire. Puis moi, je dis tout le temps aux jeunes, quand vous allez au poste de police, dis-leur, vous connaissez la loi 52. Mettez les preuves d'en face, qu'on la connaît, la loi, puis tu es obligé de faire de quoi. Mais on dirait qu'encore, on a peur d'aller jouer là. Le manque de preuves, le jugement, la discrimination. J'ai parlé avec des policiers. Donc, il y a tout ça qui amène la peur d'appliquer la loi 52, la loi 423. Parce que toute personne qui est trouvée coupable d'avoir causé de l'intimidation au Québec peut être à une peine de 5 ans de prison. Quand même. Et on parlait tantôt des façons où l'intimidateur peut aller, justement, pour faire souffrir sa victime. Ah, partout. À l'école, ça commence, mais j'ai même vu dans des garderies. Dans les garderies? J'ai vu dans les garderies, à l'école, au secondaire, au milieu du travail. Puis j'ai déjà été réglé des cas dans une résidence pour personnes âgées. Donc, il n'y a pas d'âge pour l'intimidation. Et puis, les répercussions directes sur la vie de l'intimidé, ça peut ressembler à quoi? C'est la perte de l'estime de soi, c'est le manque de confiance en soi. Ça peut changer sa vie dramatique. Comme je te donnais un exemple, quand que moi, je voulais devenir dans le milieu public, on m'a dit que c'était impossible, mais je me suis allé. Moi, je dis tout le temps, j'ai été dans les routines de mes parents, j'ai travaillé comme fonctionnaire, je me suis allé dans des jobs que j'aimais pas, puis que ça ne te tente pas, dont tu ne fais pas comme du monde non plus. Ça m'a fait perdre mes rêves, ça l'a détruit beaucoup de choses.
Même physiquement, mes pensées psychologiques, ça m'a beaucoup détruit. Puis même, moi, j'ai été chanceux, j'ai pas eu d'idées suicidaires, mais ça peut aller jusqu'à des idées suicidaires parce que j'ai eu des interventions où il y a eu des jeunes qui ont fait des tentatives de suicide, puis ça s'en vient de plus en plus jeune. Dernièrement, je travaille avec un cas où j'ai eu une petite fille de 9 ans qui a fait 2 tentatives de suicide. 9 ans! On parle plus de 30, 40 ans, là, on parle de 9 ans. À 9 ans, on n'est pas supposé d'avoir des idées suicidaires, là. Puis dernièrement encore, j'ai une autre petite fille que je travaille avec son dossier, 11 ans. Elle a fait 3 ou 4 tentatives de suicide qu'elle a fait à 11 ans. Parce qu'elle ne croit plus en elle, elle dit qu'elle n'est pas menée dans le bon monde, qu'elle n'a pas d'amis, puis elle veut s'enlever la vie. C'est incroyable de voir ça. Et il y en a beaucoup qui pensent au suicide dans les intimidés? De plus en plus. Mathieu, il y a 7023 suicides par année au Québec. 723 sont causés par l'intimidation. Donc, à peu près 10 À peu près 10 qui est causé par l'intimidation. Le reste, il faudrait peut-être creuser en profondeur. Il peut y avoir eu de l'intimidation qui s'est empilée par-dessus ça, mais de prouver scientifiquement à peu près 10 des suicides qui sont causés par l'intimidation. Et on parlait aussi de professeurs qui embarquent dans l'intimidation. C'est quand même assez grave parce que, de par sa fonction, le professeur doit enseigner, mais aussi un peu protéger l'enfant. Oui, mais je pense que ça, c'est un peu comme je disais tantôt. Je pense que ça fait partie de nos caractères, de notre origine. Puis des fois, un professeur le fait pas méchamment parce que lui, il le fait selon ses croyances. Moi, le professeur ne croyait pas que je pouvais aller faire de la télévision parce que j'avais pas un bon français, mais au lieu de m'encourager... À améliorer le français, justement. Améliorer le français, il m'a plutôt comme mis la vérité en pleine face, si tu veux. Mais j'ai démontré le contraire. J'ai travaillé sur moi, puis j'ai été prendre des cours en dictation. J'ai été prendre des cours pour mieux parler, mieux prononcer. Je contourne certains mots, parce que certains mots que je ne viendrai jamais à bout de prononcer, mais il y a des syllabes, il y a des synonymes. Donc, j'ai pu changer ma direction. Puis maintenant, j'en fais de cinéma. J'en fais, je suis auteur. Puis je ne suis pas le meilleur en français, là. J'en fais de la faute, là. Mais ça, en arrière d'un livre, il y a le correcteur, il y a toute une équipe en arrière. Mais le sujet, il est bon. Donc, il a été corrigé, il est révisé. L'anglicisme a été enlevé parce que je viens de l'Ontario. Moi, quand j'envoie mes manuscrits moi, aux auteurs, ils me disent tout le temps « Oh mon Dieu, il y a de l'anglais là-dedans. Il faut l'enlever. » Mais je suis né à bout. Il y a tout le temps une solution. Donc, moi, je dis tout le temps au professeur, il ne faut pas aller jouer là, puis... On dirait que, je sais pas s'ils veulent... Je pense pas qu'ils veulent le faire méchamment, mais c'est leur jugement, leur façon de croire, et puis l'encaissement aussi. Tu as 23 élèves en avant de toi, puis c'est pas tout le temps tranquille, puis tu viens que tu parles à pédale, puis tu vas dire des choses qu'on devrait pas dire. Là. Puis au niveau de la direction des écoles, est-ce que ça a changé justement le traitement qu'on leur apportait d'il y a 20 ans? Moi, je me souviens avoir entendu parler de cas où on amenait l'intimidé et l'intimidateur dans un bureau, on leur faisait serrer la main, signer un contrat, et puis, allez hop, c'est beau. Il y a eu du progrès, mais moi, je dirais qu'il y a encore beaucoup de travail. On dit que dans les écoles, il y a des programmes de tolérance zéro, mais moi, ce que je vois dans les écoles, la réalité de ça n'est pas là. J'ai déjà rencontré certains ministres et des politiciens, puis j'ai mis les faits sur la table. Moi, les jeunes viennent me voir, puis ils me disent toutes la même chose. Puis ils se connaissent pas entre eux autres. J'ai des jeunes de Québec qui m'ont écrit, j'ai des jeunes de Chicoutimi, j'ai des jeunes de l'Abitibi. Ils se connaissent pas. Et c'est pas mal la même chose, le même traitement. traitement. On dit tout le temps la même affaire. L'école ne fait rien. Écoute, les jeunes ne sont pas tous des menteurs. Puis là, mais oui, on a tous des programmes de tolérance zéro. Je les ai vus quand je vais dans les écoles. On me le montre, leur programme de tolérance zéro. Mais est-ce qu'il est appliqué à la règle? Moi, je dirais que non. Les écoles, est-ce qu'ils ont honte aussi encore d'avoir des cas d'intimidation et ont honte que ça sorte sur la place publique? Ça, oui. Ça, ils ont peur de leur réputation. Ils ont très peur de... Parce que souvent, je vais contacter une école, puis je vais aller faire une conférence d'une école, puis on va dire « Ah, il n'y en a pas d'intimidation ici. » Écoute, là, je suis promené hier, je sais qu'il y en a. Moi, on dirait que c'est encore caché. Tabou.
Non, là, notre école est propre. Mais une fois que j'ai fini la conférence, j'ai 8-9 jeunes qui s'en viennent voir après puis qui me confessent leur histoire. Puis que l'école m'a dit, il n'y en a pas ici. Mais je pense que le programme, c'est que il y a certaines choses qui est pris à la légère, qui est pris banal. Puis c'est là moi, je dis tout le temps, c'est là qu'on devrait... Les écoles vont commencer à intervenir quand c'est rendu grave. Quand ils commencent à avoir des pensées suicidaires, un exemple, ils commencent à manquer l'école, ils commencent à être plus bons dans ces matières. Mais c'est pas là qu'il faut commencer. La minute que le petit garçon ou la petite fille qui a dit à l'autre « t'es pas belle là, », c'est là qu'il faut commencer à intervenir. Mais pour les écoles, là, ben, c'est de l'enfantillage, c'est banal. Ils ne jouent pas, là, mais c'est d'être là, il faut commencer à dire, écoute, on ne dit pas ça. Il faut le détecter aussi. Il faut le détecter. Mais c'est... oui, il y a eu des coupeurs, il y a eu... c'est toute la bureaucratie aussi qui joue... Moi, je dis qu'il y a beaucoup de bureaucratie qui joue là-dedans, parce que souvent, quand je vais dans les écoles, je vais sortir à la récré, je vais demander la permission de la direction, puis je vais aller jouer avec les jeunes. Mais les professeurs sont dans un coin de mur, ça jase entre eux autres, ça ne surveille pas plus que ça la cour d'école. À part, c'est une petite bataille qui est commencée, les professeurs, mais on ne surveille pas vraiment, on ne regarde pas vraiment qu'est-ce qui se passe. Puis moi, je joue avec eux autres, puis je les entends parler. Je le vois, qu'est-ce que je vois. Il y a des balbutiements. Oui. Et bien, des fois, tu vas le voir, le petit garçon, il est assis tout seul dans le coin d'école, tout le monde joue ensemble, le petit garçon, il est assis là. Il n'y a personne qui intervient, même le professeur d'école, il n'intervient pas. Il nous reste seulement 30 secondes. Ah, déjà? Déjà, c'est pratiquement terminé. Comment on peut faire, comment les écoles peuvent faire pour réussir à diminuer, peut-être pas enrayer, parce qu'on en a parlé, ça ne s'arrête pas. Comment on peut faire? Mais c'est ça. Rayer, on ne l'enlèvera jamais. Il va toujours en avoir. On va tout le temps avoir du jugement. Mais j'ai appris une chose depuis que j'ai commencé à faire des conférences puis j'ai rencontré les gens, c'est vraiment de dénoncer, qui est le gros enjeu. Puis on l'a dit tantôt, la plupart de l'intimidation est faite devant un témoin. Le témoin, c'est lui qui a le plus grand rôle important. Eh bien, c'est sur ça qu'on va s'arrêter avec Ghislain Larocque. Merci beaucoup. Je rappelle, l'intimidation, ça fait mal. On suit le mouvement sur Facebook. Et malheureusement, je pense qu'on va se reparler d'ici quelques temps. Bien sûr. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là à Tribune Locale. Merci à toute l'équipe. On se retrouve la semaine prochaine. Un message d'Impératif français.